Sur l'affaire du détournement des 3 milliards de francs CFA au département en charge de l'action humanitaire, comme à l'ouverture le 26 novembre dernier, le principal mis en cause, Hamidou Thénia, n'était pas suffisamment en bonne santé pour être jugé. Après plusieurs heures de discussion et de consultation, le tribunal de grande instance Ouaga 1 a décidé du renvoi du dossier au 3 décembre prochain. Karim Pikenga nous édifie davantage. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Hamidou Thénia et les 3 autres prévenus de retour à la barre au tribunal de grande instance Ouaga 1 après un premier renvoi. Ils sont appelés pour répondre des faits liés au détournement des 3 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire. Mais le public impatient d'en connaître les tenants et les aboutissants devrait encore patienter. Le dossier est renvoyé pour la 2e fois au 3 décembre prochain. La raison reste la même. Hamidou Thénia n'est pas en bon état de santé. Dès l'entame de l'audience, son conseil le fait remarquer et sollicite un renvoi au président du tribunal. Monsieur le Président, nous en tout cas, nous venions ici ce matin pour défendre notre client. Mais pour nous, il faut qu'il soit en bon état de santé physique, mentale et psychologique pour recevoir un jugement. Si lui-même déclare qu'il n'est pas en état d'être jugé, vous savez, c'est quelqu'un qui depuis le départ collabore. Donc, nous pensons que si manifestement il n'est pas en état de recevoir jugement, nous n'avons d'autre choix que de formuler une demande de renvoi. Accordez-nous ou accordez à ce prévenu-là le temps nécessaire de se remettre sur pied et de venir donc se faire juger. Donc c'est une demande de renvoi que nous formulons. Cet argumentaire ne convainc point le parquet. Hamidou Thénia est dans la simulation, réplique le ministère public. Toujours sur la même position qu'au premier jour, le dossier peut être jugé. C'est aussi l'avis de l'agent judiciaire de l'État, car Fagnanou, lui, remonte le temps jusqu'aux investigations de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il se justifie des anecdotes à l'appui. Lors des différents contrôles de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, M. Thénia a toujours, ou à tout le moins presque toujours, organisé son indisponibilité par justement des éléments tenant à son état de santé. Le deuxième fait, c'est exactement le jour de la plainte, le 8 octobre, lorsqu'on tentait de mettre justement la main sur lui, l'information qu'il a fait diffuser auprès donc de ses supérieurs, c'est qu'il ne se sentait pas. Une fois de plus, question de santé de M. Thénia. Nous vous prions en tout cas de prendre la décision qui sied, notre position étant que le dossier doit pouvoir être retenu aujourd'hui pour jugement. Le RELAC, Réseau national de lutte anticorruption, partie civile au procès, quant à lui, se dit prêt à toute éventualité. Son seul vœu, un procès respectueux des droits de chaque prévenu. Dans la foulée, le tribunal suspend pour une trentaine de minutes. Fait appel à la reprise à l'infirmier de la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Mais la question sur l'état réel de santé du prévenu reste entière. L'agent de santé ne dispose pas d'informations suffisantes. La prise en charge de Hamidou Thénia s'est faite à l'hôpital Yalgado et non à l'infirmerie de la MACO. Face à 4 prévenus en détention, le tribunal est dans un dilemme. Il faut choisir entre la célérité et l'équité dans le procès. L'équité l'emporte sur la célérité. Le tribunal renvoie le dossier au 3 décembre 2024 avec l'exigence d'une expertise médicale dans un délai de 48 heures.